Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous allez super bien. Ok les gars, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'une montante. Parce que vous avez constaté, la fête s'approche déjà. Je ne sais pas à quel moment toi tu regardes cette vidéo, mais la fête ne reste que quelques semaines maintenant. Ouais, la fête ne reste que quelques semaines maintenant. Donc, ce que nous allons faire ici rapidement, nous allons parler cette semaine concrètement. On prend cette semaine pour parler des montants, d'accord? Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment vous pouvez faire une montante sur OneXBet et réussir à 100%. Je me comprenez un peu. Donc, suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une montante de 85 000 francs. En une semaine, je dis bien en une semaine, 85 000 francs. Si tu recharges ton compte à 5 000 francs, est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez ici. Donc voilà, actuellement vous avez constaté que sur mon compte ici, regardez, 0 francs. Voilà, je viens de créer un nouveau compte 1xBet. Ouais, je viens de créer un nouveau compte 1xBet pour savoir réellement qu'est-ce que je fais. Je me comprenais un peu. Parce que quand vous utilisez les comptes anciens pour jouer ou bien pour faire des montants, souvent on n'arrive pas à atteindre l'objectif. On perd des fois. Je dis bien qu'on perd des fois. Donc ce que je vais vous demander ici simplement est quoi? Laissez vos comptes principaux. Si vous voulez faire une montante, laissez vos comptes principaux que vous avez en 1xBet là. Il faut oublier ce compte là complètement. D'accord? Si vous voulez faire d'autres pareils, vous pouvez aller faire ça dessus. Mais pour les montants, ne faites pas cette montante sur vos comptes principaux. Donc, ce que je vais vous dire ici simplement est quoi? Regarde, jusqu'à ce que moi-même je vais utiliser un nouveau compte 1xBet pour faire une montante, il faut savoir que voilà, c'est des trucs que vous devez respecter. D'accord? Donc, si je dis cela, c'est quoi? Parce que souvent, vos comptes anciens sont déjà reconnus par les sites, par les jeux des sites de paris sportifs. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, ici, simplement, ce que vous devez savoir est que quand vous, quand vous utilisez un nouveau compte 1xBet réellement pour faire vos montantes, là, vous êtes assuré de valider tous vos coupons. Je dis bien, vous êtes assuré de valider tous vos coupons pour que les coupons ne soient pas truqués. D'accord? Et pour faire ce genre de montant, il faut tout faire pour créer ton nouveau compte 1xBet avec le code promo 4BDN. D'accord? Donc, il ne faut pas créer le compte sans utiliser le code promo 4BDN. Parce que quand tu vas utiliser le code promo 4BDN, au moins, tu as un bonus de 200%. D'accord? Si tu recharges 3 000 francs, tu as un bonus de 300% et de 500% de bonus si tu recharges le compte à 3 000 francs. Et voilà que toi, tu recharges le compte à 5 000 francs. Parce que pour faire la montante, c'est à partir de 5 000. Pour gagner les 85 000 en une semaine, c'est à partir de 5 000 francs. D'accord? Donc, ce que nous allons faire ici, vous allez créer votre nouveau compte. Ceux qui ne savent pas comment créer un nouveau compte OneXBet sans numéro de téléphone ou de c'est très simple. Vous vous déconnectez de votre ancien compte et vous utilisez inscription en un clic. D'accord? Vous sélectionnez en un clic. Si vous sélectionnez en un clic, vous mettez directement le code promo 4BDN. Comme vous voyez déjà sur l'écran. D'accord? Donc voilà ce que vous allez faire. Maintenant, il s'agit de quel genre de montante? Pour la montante ici, on va utiliser les jeux de hockey sur glace. D'accord? C'est une faille qui marche sur hockey sur glace. C'est une vieille faille sur hockey sur glace que vous pouvez utiliser pour faire de la montante. Je me comprenez mieux. Réellement, pour la montante de la période des fêtes. D'accord? Donc, ce que nous allons faire ici, on vient dans hockey sur glace. Où est ça? Ouais. Voilà. Voilà ici. Excusez-moi. Voilà ici, OK sur glace. Voilà ici, ouais un peu, OK sur glace. Donc, on clique sur OK sur glace. Et ce que nous allons faire simplement ici, on clique sur Paris sportif. D'accord, on clique sur Paris sportif, on va sélectionner les événements à venir. D'accord. Ensuite, vous prenez le NHL. Ouais, vous prenez le NHL. Donc voilà, vous prenez n'importe quel événement. D'accord, prenez n'importe quel événement dans lequel vous avez retrouvé la faille. D'accord. Donc, ici maintenant, ce que je vais faire, faut toujours analyser les codes. D'accord? Faut toujours analyser les codes des équipes. D'accord? Faut toujours analyser les codes des équipes. Donc, je vais tout vous expliquer. Tout ça, là, je vais vous expliquer. Bon, je prends par exemple cet événement ici. Je prends ceci. Le réseau déconne un peu. D'accord? Donc,
On attend un peu. D'accord, bon voilà, on prend cet événement. Bon, ce que nous allons faire d'abord, la première des choses à faire, je vais vous expliquer comment la montante va se passer. D'accord? Premièrement, d'abord, si vous recherchez les 5000 francs, vous allez gagner une cote de 1,5 comme vous voyez déjà sur l'écran. D'accord? Et ce qui nous donne 7500 francs. D'accord? Et le deuxième jour, vous allez miser les 7500 francs et vous multipliez et vous allez faire fois 1,5. D'accord? Vous allez faire fois 1,5. Vous allez multiplier par 1,5, ce qui nous donne 11 250. En troisième jour, vous allez multiplier les 11 250 par la cote de 1 fois 1,5, ce qui nous donne 16 875. D'accord? La quatrième jour, je dis bien la quatrième jour, vous multipliez les 16 875 par 1,5, ce qui nous donne ici 25 312,5. D'accord? Donc, la cinquième jour maintenant, le cinquième jour, vous multipliez les 25 312,5 francs. D'accord? Ce qui nous fait gagner 37 968,75. D'accord? Et la sixième jour, vous allez multiplier les 37 968,75 là par la cote de 1,5. Ce que nous donne ici 56 953,125. Je me comprenez un peu. Voilà. Et septième jour maintenant, je dis bien septième jour sur les 56 953 par 953,125 par 1,5. La cote, vous voyez un peu. Ce qui nous donne 85 429,68 6875. Vous voyez, donc les amis, voilà comment la faille voilà comment la montante va se passer. Et je vous recommande de faire vos montantes sur un nouveau compte. Je vous dis bien de faire la montante sur un nouveau compte créé. Bon, si vous voulez, vous pouvez le faire sur vos anciens comptes. Ça ne me regarde pas. Mais si vous voulez réellement faire cette montante, comme je vous dis, comme vous voyez, j'ai fait moi-même. J'ai créé un nouveau compte Insberg. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de pari. Il n'y a même pas encore de dépôt. Je vais recharger dès que je vais commencer les montantes. Vous voyez un peu? Donc, il faut toujours le faire comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer la faille. La faille sur OK, sur Grâce, c'est une vieille faille sur un Insberg depuis des années que vous ne maîtrisez pas, que personne ne vous a pas parlé de ça pour faire de gains, Donc, pour ça, aujourd'hui, je vous donne la faille. Donc, voilà, moi, j'ai déjà épinglé. Ouais, but avant penalty. Moi, j'ai déjà épinglé ça et c'est en haut de tous mes options. Ouais, un peu. Donc, voilà, but avant penalty. Et ici, nous avons le oui. Et ici, nous avons le non. On ne va pas utiliser pour cet événement. Parce que si vous regardez correctement, ici, les cotes, vous regardez correctement. La cote des deux équipes sont serrées ou un peu. Ici, nous avons 2,519. Ici, 2,509. Donc, on ne voit pas le plus faible. L'équipe le plus faible, on ne le voit pas dans cet match. Donc, on va chercher un nouvel événement. D'accord? On cherche un nouvel événement. Voilà. Par exemple, ici, vous allez constater qu'on a une équipe qui est très, très faible. Je dis bien très très faible. Si je dis très très faible, si vous regardez correctement ici, le V1 ici, regardez la cote de V1, 3,58. Si vous me comprenez, 3,58. Donc on a ici réellement une équipe qui est faible, très très faible même. Et il y a même des événements, dans certains événements, vous allez constater que le V1 ou bien le V2, la cote c'est 4. D'accord? Et le vainqueur et le gagnant pour l'événement, sa cote c'est 1,20 ou bien 1,50. Si vous voyez ce genre de cote là, vous pouvez prendre et vous cherchez directement but avant penalty. Donc ce que je vais vous recommander ici, pour les matchs de hockey sur glace, il y a toujours des penalties. D'accord, il y aura toujours des penalties. Donc ce que je vais vous conseiller ici, si vous voyez ce genre d'événement là, et vous constatez, par exemple dans cet événement, on a le plus faible dans l'événement, ce que vous allez faire les amis, directement, vous prenez ceci, le nom. D'accord? Vous prenez le nom, pas de penalty avant le but.
Donc, il y aura but avant penalty. Voilà ce qui explique l'option de non. Ou un peu non là ici. Si je clique ici maintenant, par exemple ici, la cote c'est un peu élevé 1.7. C'était pas comme j'avais prévu. J'avais prévu cote de 1,5. Mais ici, on voit la cote de 1,7 ou un peu. Mais si vous voyez que cet événement est... Si vous voyez que ceci ne vous concerne pas, ne vous arrange pas pour la montante, ce que je vais vous dire simplement, ne vous inquiétez pas, dans la semaine, demain maintenant, je vais encore présenter une nouvelle vidéo. Par exemple, j'avais parlé que vous avez gagné 7500, mais ici, avec les 5000, vous êtes déjà à 8600 francs. Vous voyez un peu, vous êtes déjà à 8600 francs. Et je vous dis bien, c'est une option sur OKGlass qui marche correctement à 100%. Surtout, je dis bien surtout, si vous trouvez les événements que il y a la cote de le plus faible est montée jusqu'à 4. La cote de l'équipe le plus faible est montée jusqu'à 4 et la cote de l'équipe gagnant est à 1. Ça marche toujours, les amis, ça marche toujours à 100%. Bon, ici maintenant, je ne retrouve pas dans cet événement. Comme je ne veux pas faire trop durer la vidéo, vous pouvez fouiller pour voir si vous pouvez trouver ce genre de cote là. Par exemple, ici, je vérifie pour voir. Regardez, par exemple, ici maintenant, je vais voir s'il y a ça. Regardez. Ici maintenant, il y a ça. Et regardez, ici, c'est ce que je disais. Regardez. Donc, réellement, il y aura un but avant penalty. Je vous dis bien, il y aura but avant penalty. Parce qu'on voit ici que le plus faible ici, la cote de le plus faible, c'est monté jusqu'à 6. D'accord? Donc, il faut toujours chercher la cote de le plus faible qui est. Il faut toujours chercher les événements dans lesquels il y aura. Voilà un peu. Il faut toujours chercher la cote plus élevée. Ne prenez jamais la cote de 2,2 ou bien la cote de 3,2. Non, ne prenez jamais ça. D'accord? Il s'agit d'une montante que vous devez réellement faire pour gagner, pour trouver un peu l'argent du fait. D'accord? Même si vous ne gagnez pas les 85 000, au moins déjà à quelque chose de 56 000, c'est déjà bon. D'accord, demain encore, je vais partager encore une nouvelle faille qui va vous aider à faire une montante en pari sportif. Il faut toujours faire les montants sur les nouveaux comptes créés. D'accord, donc la famille, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On dit à la prochaine. Ciao, ciao.